Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans e-learning physique, qu'apprenons-nous lorsqu'on aborde un sujet concernant la radioactivité naturelle, c'est-à-dire spontanée d'un noyau lourd tel que le radon. Alors le radon, il cause des problèmes de santé, plus particulièrement le cancer du poumon, et ça constitue le deuxième facteur après la cigarette. Donc nous voulons tester l'air du hall d'un immeuble pour voir est-ce qu'il répond aux consignes de l'instance internationale de la protection radioactive. Alors, on vous donne ici un tableau où vous avez des noyaux lourds et légers, et on vous demande de déterminer l'équation de désintégration du nucléide radon. Alors, vous voyez bien ici que il s'agit bien d'un noyau lourd, donc son instabilité va se traduire par une émission de particules alpha, des élions, en abaissant son nombre de nucléons. Alors si vous revenez bien à la courbe d'Aston qui représente l'évolution de l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de nucléons, on constate bien qu'il a cette forme et que son énergie de liaison par nucléon est maximale pour la particule alpha. Donc c'est environ 8,7 MeV par nucléon pour cette particule alpha. Donc la première question, la composition de ce noyau de radon. Donc vous voyez bien ici le nombre de nucléons A, c'est 222. Ici, c'est le numéro atomique, donc c'est Z86 protons. Et donc pour avoir le nombre de neutrons, il suffit de faire la différence de 122 moins 86, ça vous donne 136 neutrons. Donc le noyau de radon est constitué par 86 protons et 136 neutrons. Alors l'équation de désintégration maintenant dans la question suivante. Bon, c'est un noyau lourd, il va émettre un élion. Donc, va émettre un élion. Donc, vous aurez le RN22286 qu'il va émettre une particule alpha plus un noyau X ZA.
Alors pour déterminer cet élément-là, son nombre de nucléons et nombre de protons, donc il suffit d'appliquer la loi de Soddy. Donc conservation du nombre de nucléons et conservation de la charge. Donc ça va vous donner le A, c'est en fait 222 moins 4. Donc ça va vous donner, c'est noyau fils, c'est en fait le polonium 218. Alors maintenant, dans la question 3, on vous demande de calculer en mégaélectronvolts l'énergie libérée au cours de la désintégration d'un noyau de radon 222. Alors, comment on va déterminer cette valeur-là? Donc, il suffit d'appliquer la formule célèbre d'Einstein. Le E est égal à mc carré. Ça veut dire c'est l'équivalence masse-énergie. Donc, rappelez bien que nous avons déjà eu l'occasion de parler des différents types de masse. Donc, en mécanique classique, la masse, vous avez une masse gravitationnelle qui intervient dans l'expression de l'interaction gravitationnelle de Newton. Vous avez aussi la masse, ce qu'on appelle la masse inertielle. Donc, c'est-à-dire que pour se lever un corps, par exemple, de masse M, il faut appliquer un certain effort qui va en importance avec la masse du corps. Donc, c'est une masse inertielle. Donc, en principe, en classique, on confond entre la masse gravitationnelle et la masse inertielle. Mais cette fois-ci, vous avez une masse à laquelle on fait équivalence avec l'énergie. Alors, dans la question 3 maintenant, donc vous aurez, donc avec cette relation-là, il suffit de calculer ce qu'on appelle le défaut de masse au cours de la réaction Rn qui nous donne alpha plus le polonium. Donc vous avez ici le M. Donc c'est une équation de désintégration. Donc on passe d'une instabilité à une certaine stabilité. Donc automatiquement vous avez une énergie dégagée. Ça veut dire que c'est une transformation exo-énergétique. Donc delta M, c'est M alpha plus M polonium moins M Rn. Donc si on applique ces données numériques, donc on détermine delta M, ça va être négatif, 0,061 unité de masse atomique, et vous avez une unité de masse atomique, ça lui correspond 931,5 MeV par C carré. Et donc le E, si vous voulez, là, l'énergie libérée, ça va être en fait c'est delta M C carré, donc ce qui va vous donner numériquement moins 0,061
U, c'est-à-dire 931,5 MeV. Et donc ça va vous donner une valeur de E libéré. C'est égal à moins 5,68215 méga électronvolts. Donc ce signe moins, ça signifie que l'énergie a été libérée. Donc il est dégagé au milieu extérieur. Mais ici, faites attention, donc c'est la désintégration d'un seul noyau. Donc ça c'est important. D'ailleurs, si vous prenez 1 gramme de radon, vous allez trouver une énergie qui est très importante par rapport à l'énergie dégagée lors d'une réaction chimique. En fait, la réaction chimique s'intéresse au cortège électronique, alors que ici, on s'intéresse à l'intérieur du noyau atomique. On arrive à la question 4. Nous voulons savoir, est-ce que l'air contenu dans le hall d'un immeuble, est-ce qu'il est sain de point de vue radioactivité ou non? Alors, on vous donne ici une courbe qui a été obtenue expérimentalement, montrant l'évolution de l'activité du radon de l'air de cette hall en fonction du temps. Alors, c'est une courbe décroissante, bien sûr. Donc, il a cette allure-là. Le A, c'est en fait le A0 exponentiel moins lambda T. Donc, en fait, on fait appel ici à la loi de désintégration naturelle, la loi de la décroissance radioactive, qui est une loi statistique, et que ici, le A, ça désigne en fait la vitesse de cette activité radioactive, c'est-à-dire le nombre de particules émises par unité de temps. Donc c'est ça le becquerel. Le becquerel, c'est nombre de désintégrations par seconde. Donc c'est une vitesse. Alors, dans la première question, on vous donne cette courbe-là et on vous demande de déterminer la valeur de l'activité initiale, le A0, donc c'est-à-dire c'est ça, le A0, et le T1,5. Le T1,5, c'est-à-dire le temps de demi-V, c'est-à-dire le temps pour lequel la moitié de noyau radioactif a été désintégré. Donc ici, on voit bien que le A0, c'est 0,6 becquerel. Et le T1,5, donc il faut chercher 0,3, donc c'est ici. Donc le T1,5, c'est ça. Donc T1,5, c'est ça. Donc ça va vous donner aux alentours de 100 heures. Donc T1,5, c'est à peu près, bon, c'est, en fait, c'est 100 heures. Donc, normalement, c'est moins de 100 heures. Donc, si vous faites bien, sinon vous allez trouver aux alentours de 96 heures.
Maintenant, la question qualitative, est-ce que l'air à l'intérieur du hall de l'immeuble répond aux critères fixés par l'instance internationale de la protection radioactive au moment de la prise de l'échantillon? Donc il suffit de comparer, vous avez le A0 sur V. A0 sur V, c'est en fait c'est 0,6 becquerel par V, donc 1 litre. 1 litre, c'est en fait c'est 10 moins 3 mètres cubes, donc qui va vous donner 600 becquerel par mètre cube. Donc il est supérieur à 400 becquerel par mètre cube. Donc l'air, on va dire que l'air ne répond pas, ou si vous voulez, c'est un air pollué. Donc pollué, donc il ne répond pas aux critères fixés par cette instance.